Bonjour Mathieu, Mathieu Garber, vous êtes le président fondateur des Opticiens Mobiles. Merci de nous accueillir dans vos locaux, à votre siège social, aujourd'hui à Lyon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les Opticiens Mobiles, s'il vous plaît? Alors les opticiens mobiles, c'est un service qui permet à chaque personne d'accéder à la santé visuelle sans se déplacer. Donc on apporte la santé visuelle partout où elle fait défaut. Concrètement, comment ça se passe? Vous n'allez plus chez l'opticien. C'est l'opticien qui vient chez vous, sur rendez-vous, avec tout son matériel, un mini-magasin, il vient chez vous et il va vous faire la même chose que ce que vous faites quand vous vous déplacez en magasin. Mais vous n'avez plus besoin de vous déplacer, vous prenez rendez-vous avec lui par téléphone ou sur Internet et il va se déplacer avec sa petite valise, avec l'ensemble de ses montures, l'ensemble de ses instruments permettant de faire le bilan de la vue, et vous faire la prise de mesure, vous faire essayer les montures, vous conseiller, vous apporter un devis si toutefois vous souhaitez avoir un devis, et puis ensuite il réalise toute la prestation comme en magasin, mais ce n'est pas vous qui vous déplacez, c'est le professionnel de santé opticien diplômé qui va venir chez vous. Alors nous on a trois cibles. On a les publics fragiles, donc qui sont les personnes de grand âge et le handicap. On a les personnes actives qui n'ont pas de temps, qui sont basées à domicile, et on a les entreprises qui souhaitent prendre soin de leurs salariés. Les populations fragiles aujourd'hui en France, c'est 2,5 millions de personnes âgées dépendantes, à date. En 2050, elles seront 5 millions. D'accord ? Donc le vieillissement de la population, il est là. Vous avez en France 9 personnes sur 10 de plus de 60 ans qui portent des lunettes. Et dans les gens qui ont 78 ans et plus, 40% de ces personnes-là portent des lunettes qui ne sont pas adaptées à leur vue. C'est-à-dire qu'elles ont des lunettes, vous vous dites qu'elles voient bien, mais dans 40% des cas, en fait, la lunette qu'elles portent n'est pas adaptée à leur défaut visuel. Ce qui est un problème quand on sait que mal voir égale risque de chute, avec le coût associé à la chute pour la société et pour la personne qui va se blesser, qui va devoir rentrer dans un parcours de soins coûteux, long, et qui va faire que, finalement, au lieu de maintenir son autonomie, ça va ne faire qu'accélérer sa perte d'autonomie. Avec les opticiens mobiles, on n'a pas créé un besoin, on a répondu à un besoin de personnes qui étaient dans le non-recours aux soins optiques pour des raisons de problèmes de déplacement, pour les personnes fragiles, notamment grand âge et handicap, et pour des gens qui ne prennent pas le temps de se déplacer chez l'opticien. Et du coup, il fallait qu'on ait un service qui permette à ces gens de se dire, tiens, c'est vrai que ça va être plus simple pour moi, je prends un rendez-vous et l'opticien vient chez moi, ou je suis un aidant, j'ai besoin d'une solution pour mon papa ou ma maman qui se trouve en EHPAD, par exemple, je prends rendez-vous avec un opticien et j'ai toute l'information claire et précise en amont, le coût, ce qu'il va faire, comment ça va être fait, et je n'ai pas besoin de m'en occuper, c'est simple. Et je pense que pour faciliter l'accès aux soins, mais c'est vrai pour l'optique, mais c'est vrai pour tout, ce qu'il faut, c'est multiplier aussi les canaux de distribution pour pouvoir permettre aux gens d'accéder à la santé. Donc on peut aujourd'hui consommer de l'optique dans une certaine mesure sur Internet, dans les magasins, et maintenant à domicile, et c'est comme ça qu'on lutte aussi contre le non-recours aux soins. En fait, on s'est dit, pourquoi il y a des gens qui sont en non-recours aux soins en optique alors qu'il y a des magasins partout? Vous avez 12 500 magasins en France, le parc est quand même relativement saturé, il y a toutes les offres. On a lancé le service pour ne pas faire un énième magasin, et on a préféré lancer un service qui correspondait en effet aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui se trouvent en zone périurbaine ou rurale principalement. On a été les premiers à amener l'optique, pour le coup, auprès des établissements médico-sociaux et de santé. On a été les premiers à amener l'optique auprès des acteurs qui travaillent dans le service à la personne, les auxiliaires de vie qui prennent en charge les publics fragiles. Et on a commencé à communiquer, mais à une petite échelle, auprès des gens sur Internet, dans le digital, ou les aidants qui se disent tiens, c'est bien pour ma maman, mais est-ce que vous le faites aussi pour moi? Parce que moi, j'ai jamais le temps d'aller chez l'opticien le week-end, je préfère faire du sport, etc. Oui, super, vous avez aussi des offres de produits? Oui, on a des offres de produits, bien entendu, comme les magasins d'optique servent l'ensemble des populations, de l'enfant jusqu'au public fragile, même si pour le public fragile, le magasin d'aujourd'hui n'est pas forcément adapté pour eux, et les personnels qui y travaillent pas suffisamment formés. Et nous, nos équipes sont formées pour travailler auprès des 3 types de clientèle. Ce qui fait aussi la spécificité de notre métier, et c'est comme ça qu'on recrute nos opticiens, pour leur dire qu'ils vont faire leur métier. C'est un métier dans le métier d'opticien et celui du service à la personne. Nous, on a un positionnement où on a voulu amener un service, c'est l'opticien qui se déplace sur rendez-vous partout où le patient est. Voilà. Et qui soit. D'accord ? Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, on a voulu amener un service avec une transparence totale sur les prix. Il est hors de question de créer un service qui puisse créer la moindre suspicion sur le prix, comment va être fait le prix, etc. Alors, vous pouvez nous en dire plus, je m'arrête sur ce sujet-là, mais la transparence des prix, comment ça se matérialise? Ça se matérialise de manière très simple. Aujourd'hui, les prix de nos montures sont affichés sur notre site internet. Ils sont fixes et publics et identiques dans toute la France. Ils sont connus. Okay. Le prix de nos verres sont aussi affichés sur internet avec le prix de l'ensemble de nos verres et l'ensemble de nos options. Et ils sont
identique dans toute la France, c'est-à-dire que vous preniez un opticien qui soit basé à Brest, à Toulouse, à Osgore, à Marseille, à Clermont-Ferrand, à Lille ou à Strasbourg, pour pas faire de jaloux, eh ben vous aurez toujours le même prix, ce qui est logique et ce qui est normal. Et sur la prestation qui accompagne aussi la prestation le est également clairement affichée et les frais de déplacement s'il y en a, ou si parfois ils sont remisés, parfois il n'y en a pas, ça l'opticien est libre de le faire et en fonction de distance qu'il parcourt, etc. Eh bien là aussi il y a une transparence totale des prix. Donc le client sait en amont ce que ça coûte. Combien ça lui coûte. Et ensuite on a voulu avoir des opticiens que l'on forme vraiment pour faire ce métier-là et qui s'engagent vraiment dans l'impact que l'on voulait avoir dans cette filière en santé visuelle qui n'adressait pas un petit peu certaines personnes qui étaient dans le non-recours aux soins. Aujourd'hui, on a 70, mais avec les recrutements, tous les recrutements en cours, on va bientôt atteindre les 80, là, d'ici l'été, les 80, grosso modo. Vous avez de belles ambitions à venir aussi. Voilà, on a de belles ambitions, on a un grand process de recrutement, en cours, puisqu'on souhaite en intégrer souvent et beaucoup, puisqu'on en veut à 250. Sur les 250, idéalement, on s'est dit qu'on en aura à peu près 50 salariés, 200 franchisés. Vous avez en France, en effet, la filière, les 3 O. Alors, je vais commencer par l'ophtalmologiste. Pourquoi? Parce que le médecin est quand même celui qui est le garant de notre sécurité pour notre santé, parce qu'il a fait des études pour. Il a donc, c'est le sachant, il a le savoir. Et il s'appuie souvent sur des professionnels de santé que sont l'orthoptiste, qui est en charge de la rééducation, et l'opticien, qui est en charge de délivrer une prothèse. D'accord? Parce que finalement, l'optique, c'est une prothèse. Vous avez aujourd'hui 6000 ophtalmos en 2020. En 2040, globalement, il y en aura 6000. La population française, elle passe de 67 à 75. Les publics fragiles de 2,5 millions à 5 millions, donc il y a une problématique de prise en charge. L'ophtalmo ne se déplace pas pour des contraintes de temps, il n'a pas le matériel et il ne prend pas de nouveaux patients. Vous avez globalement 5000 orthoptistes, donc ils travaillent déjà avec les ophtalmos en travail aidé, notamment en cabinet d'ophtalmologie. Et vous avez les opticiens qui sont 40 000. Il faut casser les silos entre les trois, pour faire en sorte qu'il y ait une coordination de soins entre ces 3 acteurs-là, qui sont complémentaires, avec le médecin qui est le sachant, chez qui tout doit converger, chez chaque patient doit converger. La coordination de soins entre ces 3 acteurs-là, elle est essentielle pour permettre justement de faire en sorte qu'il n'y ait plus de déserts médicaux. Et la santé visuelle aujourd'hui, et la filière, l'ensemble de la filière, peut résoudre le problème de l'accès aux soins, des déserts médicaux, et le non-recours aux soins, donc, de manière très rapide et facile. Alors, vous venez d'annoncer votre 3e levée de fonds, 7,5 millions en série B. Vous aviez fait 2 précédentes levées de fonds. Je crois que ça porte à 12,9 millions le montant des levées de fonds que vous avez effectuées. Quelles sont les ambitions avec cette nouvelle levée de fonds? C'est quoi les prochaines étapes pour les opticiens mobiles? Alors, les prochaines étapes. Donc, une entreprise, c'est des périodes, des phases. D'accord? Donc, on a eu la phase de démarrage, il fallait se lancer sur un marché. Donc, on a créé vraiment un service. On a amené la santé visuelle là où elle n'était pas, comme je l'avais dit tout à l'heure, médico-social, public fragile, handicap, auxiliaire de vie, etc., service à la personne. Il a fallu donc tester le marché, voilà, on a commencé à grossir, on a fait une première levée de fonds pour financer ça, une deuxième levée de fonds pour on commençait à nouer des premiers partenariats, il fallait les accompagner, on a lancé la franchise pour accélérer notre développement, on avait digitalisé notre service, il fallait qu'on continue de le faire, et là cette troisième levée de fonds, elle vient nourrir finalement l'accélération qu'on a connue depuis la dernière levée de fonds. Il faut qu'on recrute beaucoup plus vite. Il faut qu'on structure, qu'on digitalise encore plus notre service. Il faut qu'on pousse pour faire connaître l'intérêt. Alors là, c'est plus auprès de l'évolution réglementaire. Il faut que la réfraction puisse se faire en dehors du magasin d'optique. Et en fait, la réfraction en magasin, vous savez pourquoi elle peut se faire qu'en magasin? Non. Pour 2 raisons. Parce que le magasin, assure la confidentialité et l'hygiène, parce que les produits sont nettoyés, etc. Bon, ça ne tient pas debout. Parce que quand vous allez en EHPAD, il y a des salles de soins qui sont dédiées pour la prise en charge de l'ambulatoire, par exemple, des soins ambulatoires. Il y a des protocoles en plus de nettoyage de salles qui sont beaucoup plus stricts qu'en magasin d'optique, parce qu'en magasin d'optique, il n'y en a pas. Et c'est encore plus vrai vu l'époque actuelle. Voilà. La confidentialité, elle se pose pas, puisque quand vous recevez un patient dans un EHPAD, il est seul dans une salle, avec vous ou avec les infirmières. Et quand vous allez à domicile, la confidentialité est assurée, parce que vous êtes au domicile de la personne. Donc même s'il y a une personne qui passe, normalement, la personne qui vous reçoit connaît la personne qui est dans son appartement ou dans sa maison.
si on a un nouveau service à cibler, ce sera l'audition. D'accord. Parce que la vue et l'audition vont de pair, notamment dans le maintien de l'autonomie. Voilà, c'est partie des 5 sens. Et l'OMS les a définis d'ailleurs comme les sens principaux pour permettre à toute personne de profiter de tout ce qu'il y a à profiter. D'être autonome. De la vie, d'être autonome, de consommer les outils numériques. Voilà, si on ne voit pas et qu'on n'entend pas, on s'exclut. Donc, bien voir et bien entendre, ça participe pleinement à l'inclusion sociale d'une personne. Ça, c'est un point essentiel à ses activités intellectuelles, manuelles et à les activités basiques de tous les jours. Donc, l'audition, ça nous intéresse beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on nous le demande. Alors, l'audition, aujourd'hui, la réglementation est très stricte. L'audition ne peut se faire que dans un centre auditif. D'accord ? On ne peut pas exercer et appareiller une personne en dehors d'un centre auditif. Aujourd'hui, les technologies, en revanche, permettraient de le faire en mobilité. Les audioprothésistes seraient prêts à se déplacer, mais la réglementation aujourd'hui est stricte sur le sujet. Mais il y a une évolution finalement de la CNAM, de la convention entre les audioprothésistes et la CNAM, à laquelle il y a un petit paragraphe qui dit qu'il est quand même intéressant et utile de réfléchir à faire et pouvoir appareiller des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc on voit bien que finalement, même l'audition, elle commence en train de réfléchir à ça. Et donc on essaie de pousser, nous avec nos petits bras, à faire en sorte que ce soit utile. Mathieu, merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Merci. Et puis on vous souhaite surtout bonne chance dans vos prochaines étapes. Et plutôt que bonne chance, et belle réussite. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne journée.